Vision d'Anne-Catherine Emmerich sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième partie, vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2, voyage de Marie et de Joseph à Hébron. Rencontre de Marie et d'Élisabeth. Quelques jours après l'Annonciation, Saint Joseph revint à Nazareth. Il n'y avait encore passé que 2 jours. Et il avait plusieurs arrangements à y faire pour pouvoir exercer son métier. Il ne savait rien de l'incarnation du Verbe en Marie. Elle était mère du Seigneur, mais elle était aussi sa servante et gardait humblement son secret. Aussitôt qu'elle sentit en elle la présence du Verbe fait chair, Marie eut le plus grand désir d'aller à Joutta visiter sa cousine Élisabeth, que l'ange lui avait dit être au 6e mois de sa grossesse. Comme le temps approchait où Joseph devait célébrer la Pâque à Jérusalem, elle demanda à partir avec lui pour offrir à sa cousine les services que son état réclamait. Joseph et Marie se mirent donc en route pour Joutta. Ils menaient un âne que pendant le trajet Marie seule montait de temps en temps. Leur voyage fut assez rapide. Après avoir passé les fêtes de Pâques à Jérusalem, ils n'allèrent pas à Joutta par le chemin direct. Mais ils prirent du côté de l'Orient un sentier détourné et plus solitaire qui traversait des bois, des landes, des prairies et des champs. La maison de Zacharie était située sur une colline, non loin d'un ruisseau qui descendait des montagnes. Divers groupes d'habitations s'élevaient tout autour. Un pressentiment secret avait averti Élisabeth de l'arrivée de sa cousine, et elle en conçut un vif désir qui l'avait portée loin de sa demeure. Or Zacharie, revenant de Jérusalem après la fête de Pâques, fut tout effrayé de la rencontrer à une telle distance de leur habitation, dans l'état où elle se trouvait. Elle lui dit qu'elle était tout émue du pressentiment qu'elle avait que sa cousine Marie de Nazareth venait la voir. Zacharie s'efforça de lui ôter cette pensée, et il lui fit entendre par signes et en écrivant sur sa tablette qu'il était peu probable qu'une nouvelle mariée entreprît un si long voyage. Elle consentit donc à retourner à la maison. Cependant, elle ne pouvait renoncer à son pressentiment. Elle avait appris en songe qu'une femme de sa tribu avait conçu le Messie promis. Aussitôt, elle avait cru que c'était Marie. Elle avait aspiré à la voir, et elle l'avait aperçue en esprit se dirigeant de loin vers elle. Elle avait donc préparé dans la maison une petite chambre avec des sièges pour la recevoir. Le lendemain, elle était assise là, espérant toujours qu'elle allait arriver. Enfin, elle se leva et se porta sur la route à sa rencontre. Élisabeth était grande et âgée. Son visage délicat et distingué était couvert d'un voile. Elle ne connaissait la Sainte Vierge que sur ce qu'elle en avait ouï dire. Marie la vit de loin, soudain la reconnut et courut à elle, pendant que Joseph, retenu par un sentiment délicat, demeurait en arrière. Ce fut parmi les maisons voisines de celle de Zacharie que Marie aborda sa cousine. Tous les gens qui la rencontraient se retiraient respectueusement, frappés de sa beauté merveilleuse et émus de la dignité surnaturelle qu'exprimait toute sa personne. Élisabeth et Marie se saluèrent affectueusement en se donnant la main. Je vis alors un éclat de lumière dans la Sainte Vierge et un rayon s'échapper d'elle vers Élisabeth, qui en éprouva une vive émotion. Elles passèrent rapidement devant tous ceux qui se trouvaient là et arrivèrent en se tenant la main à la porte de la maison. « Soyez la bienvenue, dit alors Élisabeth à Marie. » Joseph conduisit l'âne dans la cour, le remit aux mains d'un serviteur et se rendit sous un portique latéral à la rencontre de Zacharie.
Il salua avec un humble respect le vénérable prêtre. Celui-ci l'embrassa affectueusement et s'entretint avec lui en écrivant sur une tablette, car il n'avait pas encore dit une parole depuis l'apparition de l'ange. Entrés dans la maison, Marie et Élisabeth s'embrassèrent très affectueusement en approchant leurs joues l'une de l'autre. Je vis de nouveau un rayon de lumière jaillir de Marie vers Élisabeth, qui en fut tout illuminé. Son cœur, tout ému, se remplit d'une sainte joie. Elle fit un pas en arrière, leva les mains au ciel et pleine d'humilité en même temps que ravie de joie et d'enthousiasme. « Ouvrez les guillemets, vous êtes bénie entre toutes les femmes, s'écria-t-elle, et le fruit de votre sein est béni. D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car votre voix n'a pas plutôt frappé mon oreille, lorsque vous m'avez salué, que mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Bienheureuse êtes-vous d'avoir cru, car ce qui vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Fermez les guillemets. Après ces paroles, elle conduisit Marie dans la chambre qu'elle lui avait apprêtée, afin qu'elle pût s'asseoir et se délasser des fatigues du voyage. Alors Marie, laissant le bras d'Élisabeth, auquel elle s'appuyait, croisa les mains sur sa poitrine et dit ces paroles inspirées, ouvrez les guillemets, « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante, et voici que désormais toutes les nations me diront bienheureuse, parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et parce que saint est son nom, et sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé ceux qui s'enflent d'orgueil dans les pensées de leur cœur, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rempli de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il s'est souvenu de sa miséricorde, et il a pris sous sa garde Israël, son serviteur, comme il l'avait promis à Abraham et à sa postérité dans tous les siècles. Fermez les guillemets. Aussitôt, par un mouvement d'inspiration semblable, Élisabeth répéta tout le Magnificat, et toutes deux s'assirent ensuite. Combien j'étais heureuse! Je me suis assise tout près d'elles, et j'ai répété leurs prières. Oh que j'étais heureuse! Chapitre 3. Séjour de Marie chez Élisabeth, réflexion sur le mystère de la visitation. Cependant Joseph et Zacharie parlaient ensemble de l'accomplissement des promesses et de l'approche du Messie. Zacharie était un grand et beau vieillard, il portait toujours sa tablette pour écrire ce que ses signes ne lui permettaient pas d'exprimer. Et il était en toutes choses rempli d'ordre et de ponctualité. Marie et Élisabeth étaient descendues dans le jardin, où elles étaient assises sur un tapis sous un grand arbre, près d'une fontaine bordée de gazon, de verdure et de fleurs. Elles mangeaient des fruits et des petits pains que Joseph avait apportés. Quelle simplicité et quelle frugalité touchante! Joseph avait résolu de retourner sans nul retard à Nazareth. Toutefois, il demeura 8 jours à Djoutta. Il ignorait l'état de grossesse de la Sainte Vierge. Marie et Élisabeth en gardèrent fidèlement le secret. Une sympathie surnaturelle établissait une entente mystérieuse et profonde entre leurs deux âmes. Dans les jours qui suivirent, Marie et Élisabeth s'occupaient ensemble des travaux de la maison. La Sainte Vierge partageait tous les soins du ménage. Elle apprêtait les objets qui devaient servir à l'enfant qu'on attendait. Entre autres travaux, elles tricotaient ensemble une grande couverture pour le lit d'Élisabeth pendant ses couches. Elles en brodaient les bords de fleurs et de sentences saintes. Elles préparaient aussi tout ce qu'Élisabeth voulait distribuer aux pauvres à la naissance de l'enfant.
Durant ce voyage des saints époux, Anne envoya souvent sa servante dans leur maison de Nazareth pour veiller à ce que tout y fût en ordre. Pendant ces jours de commune vie, Marie et Élisabeth se réunissaient souvent dans leur petite chambre. Elles se tenaient debout vis-à-vis l'une de l'autre, les mains jointes sur la poitrine comme ravies en extase, et répétaient alors, en se répondant, le Magnificat. C'était le cantique d'action de grâce pour l'accomplissement de la bénédiction mystérieuse de l'ancienne alliance. Dans une de ces rencontres, je vis une croix apparaître au-dessus d'elle. Il n'y avait pourtant pas encore de croix en honneur dans le monde. C'était comme si ces deux croix se fussent visitées. Note, la croix du Rédempteur et celle de la pénitence de Jean, le précurseur, se préparaient et se rencontraient alors dans Marie et Élisabeth. La consolation n'est souvent qu'une préparation à la croix qui lui succède, comme à la fleur, le fruit. Fin de la note. La salutation de l'ange fut pour Marie comme une consécration qui faisait d'elle l'Église de Dieu. À sa parole, ouvrez les guillemets, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Fermez les guillemets. Dieu, le Verbe, entra en elle, salué par sa servante et par son Église. Dès ce moment, Dieu était dans son temple. Marie était le temple et l'arche d'alliance du Testament nouveau. La salutation d'Élisabeth et le tressaillement de Jean étaient le premier culte offert à Dieu par l'Église devant ce tabernacle. Au moment où la Sainte Vierge dit le Magnificat, l'Église du Nouveau Testament et du Nouveau Mariage célébrait pour la première fois, par un Te Deum, l'accomplissement des promesses divines de l'ancienne alliance et de l'ancien mariage. Qui pourrait peindre la touchante sublimité de ce culte rendu par l'Église à son Sauveur dès avant sa naissance? Pendant que je voyais prier ces saintes femmes, j'obtins d'abondantes lumières sur le sens du Magnificat et sur le Saint-Sacrement, qui du sein de Marie se rapprochait de plus en plus de l'humanité. À ces mots du cantique, ouvrez les guillemets, il a déployé la force de son bras, fermez les guillemets. J'ai vu plusieurs images symboliques du Saint-Sacrement de l'autel dans l'Ancien Testament, entre autres Abraham sacrifiant Isaac. J'ai vu bien des choses depuis Abraham jusqu'à Marie et j'ai remarqué toujours le Saint-Sacrement qui s'approchait de l'Église de Jésus-Christ, reposant encore dans le sein de sa mère. Mon état de souffrance et de nombreux dérangements m'ont presque tout fait oublier. Voici simplement ce qui m'en est resté. Ainsi je vis tous ces ancêtres dans la suite des temps. Ils formaient de père en fils 3 fois 14 générations, et de chacune d'elles partait un rayon lumineux se dirigeant vers Marie en prière. Cette vision offrait l'aspect d'un arbre généalogique avec des branches lumineuses qui s'ennoblissaient de plus en plus. Enfin, en un lieu désigné de cet arbre de lumière, j'eus avec un plus grand éclat la vision de la chair immaculée, du sang très pur de Marie, auquel le Verbe voulait emprunter son humanité. Je l'ai salué d'une prière pleine de joie et d'espérance, comme un enfant qui verrait grandir devant ses yeux l'arbre de Noël. Dans cette image de l'approche de Jésus-Christ, selon la chair, et de son très saint sacrement, je voyais mûrir le froment destiné à nous donner le pain de la vie. La formation de la chair dans laquelle le Verbe s'est fait homme est un mystère ineffable que ne saurait exprimer clairement la pauvre créature humaine, encore enveloppée dans ce corps dont le Fils de Dieu et de Marie a dit que la chair ne sert de rien et que l'Esprit seul vivifie. J'ai vu dès l'origine du monde, de génération en génération, l'approche de l'incarnation de Dieu et celle du Saint-Sacrement, puis la série des patriarches de la Nouvelle Alliance, représentants du Dieu vivant qui réside parmi les hommes comme victime et nourriture,
et qui y résidera jusqu'à son second avènement au dernier jour. C'étaient les patriarches du sacerdoce que l'homme-dieu avait transmis à ses apôtres, et que ceux-ci ont transmis à leur tour par l'imposition des mains à leurs successeurs sans interruption de génération en génération. Par là, j'ai reconnu que la généalogie de notre Seigneur récitée devant le Saint-Sacrement à la fête-Dieu renferme un grand et profond mystère. J'ai senti aussi que, de même que l'indignité de quelques-uns des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, ne les empêcha pas de former les degrés de l'échelle de Jacob, par lesquels Dieu est descendu jusqu'à l'humanité, de même les évêques prévaricateurs ne perdent point leur pouvoir de consacrer le Saint-Sacrement et de conférer la prêtrise. J'ai compris aussi pourquoi l'Ancien Testament s'appelle l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament la Nouvelle Alliance. La fleur suprême de l'Ancienne Alliance fut la Vierge des Vierges, l'épouse du Saint-Esprit, la mère du Sauveur, le vase honorable, le vase insigne de dévotion, dans lequel le Verbe s'est fait chair. Ce mystère inaugure la nouvelle alliance, l'alliance virginale du sacerdoce et de tous ceux qui suivent l'agneau, mariage qui est, comme dit saint Paul, un grand sacrement en Jésus-Christ et en l'Église. Je vis d'abord nos premiers parents recevant de Dieu la bénédiction de la promesse dans le paradis. Puis un rayon venant d'eux et se dirigeant vers la Sainte Vierge qui entonnait le Magnificat en face d'Élisabeth. Ensuite j'aperçus Abraham qui recevait aussi de Dieu lui-même cette promesse. Je surpris un rayon qui allait du patriarche à la Sainte Vierge. Il me sembla même que, dès lors, Abraham demeurait près du lieu où le Magnificat s'élança du cœur de Marie, car le rayon de lui à elle partait d'un point très rapproché, tandis que ceux de personnages bien moins anciens paraissaient venir de lieux beaucoup plus éloignés. Puis les autres patriarches qui avaient porté et possédé l'objet sacré de la bénédiction m'apparurent, chacun avec un rayon allant jusqu'à Marie. Je vis aussi cette bénédiction se transmettre jusqu'à Joachim, qui, grâce à la plus haute bénédiction du tabernacle, devint le père de la très sainte Vierge Marie, conçue sans péché. De celle en qui, par l'opération du Saint-Esprit, le Verbe s'est fait chair, de cette arche d'alliance du Testament nouveau, où il daigna habiter pendant 9 mois, caché à tous les yeux jusqu'à ce qu'enfin, la plénitude des temps étant accomplie, il nous ait été donné de contempler sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Fin du chapitre 3. Si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce bleu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ses contenus, abonnez-vous. À bientôt.